Bonjour à tous. Alors comme prévu, je vais vous présenter une première partie de la forme Sim Lim Tao dans le style Wing Chun. Et je vais commencer de suite sans attendre. Dans un premier temps, vous mettez le corps ainsi, très droit, très détendu. La détente est vraiment importante. Donc, n'ayez pas les épaules vers le haut, essayez vraiment, c'est très important, de descendre vos épaules le plus bas possible. Voilà. Et de vous détendre. À partir de cette position, vous montez les deux poings au niveau des côtes flottantes. Les pieds s'ouvrent une fois, s'ouvrent une deuxième fois, et là, j'installe la position. Une fois la position installée, je reviens sur les fondamentaux que sont la détente, c'est-à-dire je détends les épaules, les coudes sont très lourds, comme s'il y avait des poids ici qui pendaient dessous les coudes, d'accord, pour bien asseoir la position. Le bassin, quant à lui, est très détendu, un peu comme si vous étiez assis sur une chaise, voilà, d'accord, mais sans trop faire de génuflexion, d'accord, pas de flexion, vraiment assis, reposé ici au bord d'un tabouret. Voilà. Les genoux légèrement fléchis, mais pas trop, et à l'aplomb des pointes de pied. Voilà. Vous vous installez ici de manière très détendue. Et là, on va commencer la forme en faisant une démonstration des deux mains dans l'espace vers l'avant. Donc, j'ouvre les mains et je déploie ici, devant moi, croiser la main droite sur la main gauche en passant par la ligne centrale. Donc cette notion de ligne centrale, j'y reviendrai par la suite. Pour l'instant, je vais la définir d'une manière simple. C'est tout simplement une ligne qui sépare le corps en deux. Premier mouvement de la forme, ouverture des mains. Et je déploie mes deux mains dans l'espace vers l'avant. Là, vous voyez, j'ai inversé. J'ai mis la main gauche dessus la main droite. Ça n'a pas vraiment d'importance en soi. On pratique la main droite sur la main gauche de manière conventionnelle, je suppose. Pour moi, ça n'a pas réellement d'importance. Je vais me mettre de profil pour aborder ce premier mouvement. Je croise les bras vers l'avant, démonstration des deux mains dans l'espace vers l'avant. Ici. Faites attention de ne pas avoir les bras tendus. Les bras ne doivent jamais être tendus. Pour la simple et bonne raison que si en face de moi il y a une personne qui m'attrape, qui me crochette par les poignets et qui décide de me tirer, et ben, comme j'ai les bras tendus, tout le reste du corps est tendu. D'accord ? Et c'est pas très bon puisque je vous ai dit qu'il faudrait être plutôt détendu. Le fait de redétendre le corps, ben, cela ramène mes coudes vers l'arrière, légèrement. Donc me fait revenir dans une position initiale, c'est-à-dire la bonne position avec les bras légèrement fléchis. Ici, j'ai mes poings vers les côtes, je déploie, démonstration des deux mains dans l'espace, vers l'avant. Ici. Faites attention également de bien respecter les proportions naturelles du corps. C'est-à-dire qu'ici, les mains ne doivent pas être en dessous du nombril. Pour la simple et bonne raison également que si une personne devant moi me tire vers l'avant, ben, je serai déséquilibré. Mon corps aurait tendance à rejoindre un petit peu à se déséquilibrer tout simplement. Donc il faut rechercher ici cette sensation, ce point de gravité qui se situe dans cette zone-là. Je récapitule.
ouverture des pieds, j'ouvre, j'installe la position, les épaules sont détendues, les coudes sont relâchés légèrement vers le bas, comme si j'avais un poids ici qui me tirait vers le bas. D'accord ? Le bassin est très détendu, surtout pas figé. Parce que si je suis figé d'en haut jusqu'en bas, et que je subis une poussée à ce niveau-là, forcément, si le corps est un bloc monolithique, là, hop, je vais être très facilement désarmé. Donc, le corps très détendu. Démonstration des deux mains dans l'espace, vers l'avant. Ici, mes bras croisent la ligne centrale, légèrement fléchis, et mes mains ne sont pas en dessous du nombril, mais un peu plus haut que le nombril, ou à hauteur du nombril. Voilà. Hop. À partir d'ici, j'inverse les deux mains, d'accord ? Je crée une rotation sur place. Hop. Une rotation, comme si j'avais deux balles là dans les mains. Voilà. Et je crée cette rotation. Je crée la rotation. Et à partir de là, je déploie les deux mains dans l'espace vers le haut, au niveau de la cage thoracique. Ici. Rotation. Et je pousse. Je démontre les deux mains, une poussée des deux mains dans l'espace, au niveau de la cage thoracique. Vous pouvez même aller un petit peu plus haut. Simplement, n'obstruez pas votre vue. Je vais le faire profil. Je descends, démonstration des deux mains dans l'espace. Vers l'avant, rotation. Et à partir d'ici, je vais pousser vers l'avant au niveau de la cage thoracique. Et la poussée, c'est un principe très important, se fait à partir des coudes. Je ne pousse pas à partir des mains. Parce que si je pousse à partir des mains, c'est la même chose. Si une personne ici me crochette par exemple par les bras, par les poignets, pardon, et que je décide de la repousser, c'est tout le corps qui va partir. Mais ici, par les coudes, je pousse par les coudes pour ancrer mon mouvement dans le sol, pour avoir une certaine stabilité dans mon mouvement, et pousser d'un endroit où je ne suis pas pris. Si une personne en face de moi me prend ici par le poignet, le fait de pousser par les coudes me permettra d'exercer sur lui une poussée, mais qui ne provient pas de l'endroit auquel je suis pris. Donc très important, exercer des poussées par les coudes. C'est un premier principe. Donc je vais m'arrêter là. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt. Merci.